Monsieur le Président, grand plaisir de vous revoir. Vous nous avez visité plusieurs fois à Paris, à l'OCDE. Concerne l'eau, mais tous les aspects de l'eau. Beaucoup d'émotions, beaucoup d'émotions. Une pensée très forte pour nos pères qui ont permis que ce jour soit, par la grâce de Dieu Tout-Puissant. Moi, je suis croyant. Je l'ai rappelé, c'est leur vision qui se matérialise aujourd'hui dans cette union autour du fleuve Sénégal, qui nous vaut, on va dire, cette considération du monde de l'eau. Et je l'ai rappelé, il y a 54 ans, renonçant au confort de Conakry, 4 chefs d'État africains, nos pères, le président Ahmed Sékou Touré de Guinée, le président Modibo Keïta du Mali, le président Mokhtar Ould Daddah de Mauritanie et le président Léopold Sédar Senghor du Sénégal. On fait le voyage de l'Abbé dans des conditions, vous imaginez, difficiles. Parce que l'Abbé, c'est au cœur du Fouta Djallon. C'est une zone montagneuse d'accès très difficile, avec une végétation dense. Mais ils ont fait le voyage. Ils ont fait le voyage de l'Abbé parce qu'ils avaient un objectif. C'était de sceller un pacte de solidarité autour du fleuve Sénégal. C'est là la différence fondamentale entre l'OMVS et tous les organismes de bassin qui existent au monde. C'est un acte de foi qui s'est inspiré d'une très très forte volonté politique. Comme seuls nos chefs d'État de cette période-là pouvaient avoir cette volonté de construire l'Afrique. Et ils ont voulu construire cette intégration autour des eaux partagées du fleuve Sénégal, à l'Abbé. Et c'est pourquoi je dis chaque fois que j'en ai l'occasion, la force de l'OMVS est née ce jour-là, le 21 mars. Donc 54 ans, jour pour jour aujourd'hui. Alors, que ce jour-là soit le jour où on consacre cette vision par la reconnaissance internationale, avec un prix mondial, parce qu'il s'agit du prix mondial de l'eau. C'est le seul grand prix mondial qui existe pour l'eau. Alors, que nous recevions ce prix ici, au Sénégal, le pays qui a donné son nom à ce fleuve, devant le président Macky Sall, qui pour nous est un exemple. C'est le chantre de l'hydrodiplomatie mondiale. Je le dis haut et fort, et chacun dans le secteur de l'eau sait pourquoi. Parce que c'est le premier président à avoir posé la question de l'eau à un niveau international. Je parle par exemple du Conseil de sécurité, quand le Sénégal en assurait la présidence, pour faire de la question de l'eau une question au centre des débats mondiaux sur les questions de climat, pour faire de l'eau une priorité qui sort de la main des experts pour intégrer toutes les sphères de discussion pour que cette question-là ne puisse souffrir d'aucune négligence. Alors, comprenez donc mon émotion quand je reçois ce prix devant celui qui est aujourd'hui en plus le président de l'Union africaine. Ce forum mondial de l'eau qui est déjà une réussite, c'est le forum de l'Afrique, moi je trouve, même si c'est le forum mondial. Et donc pour nous, ça veut dire que notre exemple est le meilleur. Et je ne le dis pas pour le dire, c'est d'autres qui le disent. Et le défi que nous avons, c'est de maintenir ce flambeau-là. Et je le dis, la vision de nos pères fondateurs a le mérite d'avoir créé cet espace. Mais le mérite revient également à tous les successeurs de ces pères fondateurs à la tête de nos États. Parce que pour que l'OMVS ait 50 ans, il a fallu que pendant 50 ans, aucun des États ne revienne sur cette vision. Donc si nous saluons la volonté et la détermination de nos pères, nous saluons également la constance de leurs prédécesseurs, qui ont tous tenu à faire de l'OMVS un espace d'intégration et de paix. Pour moi, c'est le plus grand prix qui soit. C'est d'abord la reconnaissance du monde de l'eau. Et c'est un prix qui est décerné, comme vous le savez, chaque 3 ans lors des forums mondiaux de l'eau. Et c'est un prix dont la sélection est très, très difficile. Cette année encore, il y avait plus de 15, il y avait beaucoup, 15 demandes, je pense, au niveau de la sélection, mais beaucoup plus en amont, en termes d'expression de participation au prix. Et donc,
Mais c'est des critères très rigoureux de sélection. C'est pourquoi j'ai tenu à remercier le jury pour sa confiance. Mais j'ai tenu aussi à féliciter, à remercier nos partenaires qui ont cru en nous. Parce que ce prix, pour candidater, il faut le soutien d'organisations internationales du secteur de l'eau. Et l'OIO, l'Office international de l'eau, et le Geneva Water Hub, qui sont des partenaires de l'OMVS, ont cru aux chances de l'OMVS. Parce que ces partenaires nous ont toujours accompagnés, ils sont toujours à nos côtés et savent que notre modèle est un exemple à diffuser. Et donc c'est eux qui ont porté cette candidature. Je voulais vraiment les remercier. Comme je veux remercier chaque fois qu'il m'est permis de le faire, tous nos partenaires, la Banque mondiale, l'Union européenne, la coopération française, la coopération néerlandaise, la BAD, je m'en arrête là, la BADEA, il y en a tellement. Et c'est aussi ça la force de l'OMVS, c'est que son modèle inspire confiance. Et cette confiance génère, on va dire, du soutien de nos États et du soutien de l'ensemble des partenaires au développement. Et ce que je voudrais dire pour terminer, c'est que l'OMVS institutionnelle existe et est très forte parce qu'elle est créée sur une base solide, sur une infrastructure juridique solide. Maintenant, il faut qu'on construise l'OMVS des peuples. L'OMVS des peuples, c'est quoi? Il faut que nos populations qui sentent les bienfaits de ce que nous faisons comme travail au quotidien dans la maîtrise des ressources en eau, mais dans la diffusion de la connaissance, mais dans l'amélioration des conditions de vie, que ces populations-là s'approprient cet espace-là. Ils en fassent un espace plus intégré, d'échange. Et c'est d'ailleurs ce que visent à faire tous nos grands projets.